Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je me suis pas fait chier à faire un bon live, à me péter le cul, entre guillemets, à vous proposer un vrai truc. Et là, je me suis dit, on va retourner sur les bonnes bases et faire ce que j'aime concrètement. Et en soi, c'est parler cinéma. Ce qui me manque beaucoup en ce moment, c'est avoir rempli mon letterbox. Letterbox, c'est un truc pour tous ceux qui font un peu de cinéma. Vous savez ce que c'est. C'est un truc où tu peux mettre ton avis sur les films que tu as vus ou les films que tu as envie de voir. Euh, Surtout, tu peux garder de côté tous les films que tu as envie de voir. Et ça fait partie des trucs où j'ai envie de les renoter. J'ai envie de revoir ces films et de me dire, ok, qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui était mauvais? Concrètement, c'était quoi les films Dragon? Dragon, c'était une série de films qui sont très bien et il va y avoir une adaptation dans pas longtemps. Et je pense qu'on peut faire un petit letterbox sur ces films qui sont juste incroyables. Euh, mais déjà, juste parler du premier, c'est une base. Bon, à la sortie, on savait tous, on ne savait pas vraiment ce que ça allait être, mais ça nous a offert une nouvelle perspective. Les films Dragons, c'est aujourd'hui des classiques, pour pas dire des films qui sont ancrés dans certaines générations. Les films Dragons, ça a été amener un nouveau héros, et un héros qui n'est pas l'homme musclé très fort, mais amener ce petit personnage gringalet qui préfère réfléchir plutôt qu'agir. Et ça nous a apporté aussi de nouvelles vagues et de nouvelles représentations. Donc, je pense que ça se voit à mon physique. Ça fait partie des héros dont moi j'avais besoin, et ça fait partie des héros dont beaucoup de gamins avaient besoin à l'époque. On aime bien nous frustrer avec des super héros, avec des grands princes, qui avaient masse de thunes et qui vivaient bien, et puis t'as ce mec là qui arrive. Ce mec là qui déçoit tout le monde, uniquement parce que c'est pas le grand viking vaillant. Et malgré tout, il a réussi à apporter plus à toute une société en réfléchissant. Et c'est là que le film est hyper pertinent et hyper fort. Au-delà d'une réalisation et d'une animation qui est vraiment carrée, on y retrouve un vrai récit et une structure narrative qu'on retrouve dans beaucoup de films. Euh, mais cette fois, ça respecte le principe du Save the Cat. Save the Cat, c'est un principe, vous pouvez retrouver le bouquin en ligne. Si vous voulez écrire des scénarios, c'est une base. En gros, ça permet de passer par il me semble, c'est 12 étapes de comment écrire un film. Tous les films Pixar respectent ces 12 étapes parce que c'est des trucs très carrés, très... En fait, le scénario, c'est une partie technique aussi. C'est pas juste de l'artistique. C'est important de le rappeler. Et en l'occurrence, Dragon respecte totalement ça et c'est pour ça que sa promesse est aussi excellente. Au-delà de simplement respecter le cahier des charges, il nous a permis de raconter une nouvelle aventure avec une nouvelle histoire et surtout retransformer qu'est-ce que le héros. Le héros a été défini pendant des années comme ce mec-là quoi. Et maintenant, ils nous l'ont défini en ce mec-là qui est... bon, c'est un classique, hein, on va pas se mentir. Les films Dragon, ça a été pendant longtemps la série, des 3 films. Ils ont créé un énorme engouement. On parlera pas de la série. Voilà. La série, même si on sait que ça fait partie du lore, machin, on va dire que ça a été réadapté pour de la série. Et l'écriture de séries et de films, on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau. Malgré tout, ces films-là ont été des classiques et sont parfaits. Presque parfaits en tout cas. Le premier, en vrai, il a pas vraiment beaucoup de défauts. Certes, on peut retrouver des petits problèmes de, je sais pas, je dirais de gestion de temps, j'ai plus le terme exact, c'est le tempo. Il a un problème de tempo. Il y a certaines scènes qui deviennent beaucoup trop longues, mais malgré tout, le récit se tient et on garde une forme de suspense et une forme d'amitié. On s'attache aux 2 personnages, et en fait, il n'y a pas vraiment de personnages qui finissent par être repoussants. Même le père, tu comprends à peu près ce qu'il ressent et pourquoi il est comme ça. Bon, certes, on comprend mieux après les films qui suivent, et puis quand j'étais petit, c'est vrai que le père, j'avais envie de le claquer. Mais bon, chacun son ressenti. Comme on dit, on vit pas les films de la même manière. Je sais pas ce que vous avez pensé de ces films-là, mais pour moi, ça fait partie de ces films que je peux pas mal noter. Bon, clairement, sur le Letterboxd, je sais même pas sur combien le mettre, ni quoi mettre exactement. Mais déjà, c'est un classique. Déjà, je pense que ce truc-là, c'est dans mon top 5 des meilleurs films que j'ai vus de ma vie. Euh, mais au-delà de ça, c'est vraiment film marquant. Et je suis pas le seul. Et je le sais. C'est pour ça que la réadaptation, c'est un truc qui fait un peu peur. On nous a offert un film qui est vraiment incroyable, et puis si on essaye de retransformer ce film en un truc un peu difforme, ce serait dommage. Malgré tout, ils ont prévu de raconter une nouvelle histoire, donc on va voir ce que ça va donner. Mais déjà, ce film-là, incroyable. Euh, donc je pense que au-delà de ça, c'est qu'est-ce que le film voulait raconter à l'époque. Euh, on est dans des contextes aujourd'hui où l'image prime beaucoup
et où on a des peurs irrationnelles. Et là, c'est un peu de ça dont ça parle. C'est ces ennemis qui sont au final des ennemis pour des raisons obscures que personne ne va chercher. Donc en fait, c'est aussi la remise en question et essayer de chercher plus loin que ce qui paraît une évidence. En fait, ça paraît con, mais ce film-là, il parle beaucoup des apparences, mais pas que du personnage principal, aussi de par rapport aux dragons, qui sont la menace. Euh, Oui, ce film, c'est pas seulement un petit film d'animation qui vous raconte les petites histoires du petit viking. Ce film-là vous parle aussi de, de haine de l'apparence, pour le dire plus largement. Euh, Pourquoi j'ai une tête d'intello? Parce que je suis né comme ça et parce que j'ai des lunettes et ce qu'on appelle les stéréotypes. Mais c'est bien parce que du coup c'est en rapport avec le film. Comment un film est créé et du coup ce personnage-là pour essayer de déconstruire le concept de l'apparence fait le personnage. Au final, le personnage d'Harold est peut-être le personnage le plus fort parce que c'est celui qui sacrifie le plus de choses et qui tient tête à tout son peuple. Contrairement aux autres qui font un peu les soubrettes et puis qui se soumettent à des règles qu'ils ont du mal à comprendre. Mais du coup, en soi, la question est pertinente avec le récit qui a voulu être raconté. Euh, Au-delà de ça, du coup, on a un vrai récit, un peu plus, voilà. Pour ceux qui se font un peu chier, il y a un vrai récit du coup politique derrière. C'est la peur irrationnelle. On s'en fout, très bien, tu t'en fous, passe le film. Passe-en. Passe, je t'en prie, il y a 27 lives. Mais si t'as besoin de déchaîner ta haine, Léa, c'est pas grave. Il y a des psys pour toi. En l'occurrence, ce film-là, genre, c'était pas un truc qui était attendu. C'est arrivé comme ça, et pourtant, il a réussi à marquer beaucoup de générations. Trop de générations, peut-être. Et c'est pour ça qu'il y a un remake qui va être fait. Et c'est le truc qui fait peur, mais en même temps, faut pas juste se dire ça fait peur. Faut se dire ok, on propose une nouvelle œuvre. Chaque fois qu'il y a des remakes, c'est pas l'œuvre originale, c'est une sorte de nouvelle narration. Qu'est-ce qu'ils veulent raconter derrière? Si c'était juste du copier-coller, ça m'étonnerait que les gens les prendraient vraiment. Pif. Putain, mais c'est vrai que même celui-là, c'était un classique à l'époque où il est sorti. Après, il y a eu la suite, Dragon 2. Celui-là, par contre, il a été beaucoup attendu. Dragon 2, c'est... Waouh. C'est qu'est-ce qu'ils ont voulu, comment tu réinventes un film. Dragon 2, c'est pas juste la continuité du premier. Sinon, ce serait beaucoup plus simple. Dragon 2, c'est essayer de redéfinir une histoire et de se dire, ok, comment on marque l'évolution d'un personnage. Parce que c'est vraiment ça qui se passe. Le personnage entre Dragon 1 et Dragon 2, c'est pas le même. On nous propose une... J'aurais pas dit une réinterprétation, mais en tout cas, il nous propose une nouvelle facette du personnage d'Harold. Harold, c'est un peu ce personnage qui... bon, on part de rien et puis on reconstruit tout. Sur cette base-là, comment tu reconstruis tout ce que t'as comment tu reconstruis l'ensemble d'un personnage? Et en ramenant un personnage qui est central à son importance. Du coup, la mère prend le rôle de mentor qu'avait le père juste avant. Et donc nous propose du coup là encore une nouvelle lecture. On est toujours sur ce côté apparence et puis le bon vouloir. Et la mère, contrairement à Harold, a adopté un autre schéma que lui, et c'est là qu'on remarque qu'en fait, oui, il y avait plusieurs chemins. Il y a le chemin de s'éloigner des autres et de se dire qu'ils ne comprendront jamais, et donc de fermer toute discussion, et puis le chemin qu'a choisi Harold, qui est en fait de se montrer au grand jour et au final ouvrir la discussion, ouvrir les débats. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup la fenêtre d'Overton, on en parle beaucoup en ce moment. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans le lore du truc, parler des dragons, c'est pas un truc qui se fait trop. Et Harold a ouvert cette fenêtre pour au final aller plus loin. Donc même des concepts de base et tout con qui reviennent aujourd'hui, on les retrouve dans des films de tard l'époque. Et qui sont excellents. Genre, je sais même pas, enfin ça m'étonnerait que ce soit mal noté. C'est ce que je voulais voir justement. Parce que Dragon, ça fait partie des trucs qui sont... bon. Classiques. Hop, putain, même ça, j'arrive pas à l'écrire. Putain, ouais, 2010. Putain, ouais, ça date. Ça date de fou. Euh, Hop.
Non, mais vraiment, ça fait partie de ces films où il y a eu des réécritures, il y a eu des relectures, mais surtout, il y a un vrai espace qui a été donné pour respirer. Euh, Putain, c'est vrai, c'était l'arrivée de la 3D, ces merdes-là aussi. Je sais pas si la 3D a vraiment eu un impact sur les films ou sur la gestion. Attendez, tac, je sais même pas si il est en boucle. Hop, voilà. Je sais même pas si la 3D a eu un impact sur des entrées ou sur une évolution du cinéma quelconque. Sur ça, je ne saurais pas dire du tout. Euh, mais voilà, déjà, cette intro-là, ça te montrait qu'il y avait un truc, quoi. Il a plus la dégaine du petit personnage. Enfin, il a toujours la carrure du personnage frêle. Sur ça, il n'a pas changé, mais en fait, c'est tout son accoutrement. C'est aussi comment réécrire un personnage. Euh, il a changé, il a grandi, mais il pouvait pas le transformer en gros gars musclé comme les autres Vikings parce que justement, c'est ça qui le critiquait en partie. Euh, et du coup, ils ont simplement transformé cette armure. Alors, la jambe reste une grande évolution, évidemment. Ça fait partie de la fin du 1 et ça marquait une évolution, mais on l'avait déjà vu entre le début et la fin du film. Ici, l'évolution, elle a été sur le costume. Et putain, qu'est-ce qu'elle est importante. Euh, je, je pense que à la sortie de ce film-là, c'est là qu'on a compris que c'était pas juste un film pour enfants. Euh, Dragon, au début, oui, ça parlait de politique, ça, voilà, c'est comme dans tous les films. Euh, mais ici, ça allait beaucoup plus loin et ça abordait des thèmes beaucoup plus sombres. Et pour du film d'animation, surtout destiné au jeune public, c'est là que tu comprends l'intérêt du tout public. Le truc arrive à être assez soft et ils ont cette subtilité d'écriture qui fait que oui, c'est tout public. Et là, c'est fort. C'est un message pour beaucoup de personnes et puis. Mais juste ça, c'était un classique à l'époque. Je sais même pas quand. Je ne sais même plus quand c'était sorti ça. Mais ils vont refoutre la date de toute façon. Mais ça fait partie de ces films qui. Le premier volet a un impact et ils ont réussi à faire une masterclass dès le deuxième volet. Je sais pas si. Il me semble pas qu'il y ait un film qui soit en dessous des autres. Surtout dans la proposition qui a été donnée. Parce que oui, faire un film, c'est faire une proposition d'abord. Vous n'êtes pas sûr que les gens adhèrent. Bon, il y a certains trucs comme ça qui étaient un peu plus. C'est tout public. C'est tout public. Moi, je retiens juste ça. C'est tout public. Euh, mais ça fait partie de ces films qui ont une importance. Forcément, ça peut pas avoir l'attente qui peut être espérée, mais pourtant, ça nous l'a offert. Euh, sur la suite, on a eu Dragon 3. Putain, Dragon 3. Euh, Dragon 3, ça a été tic quand il veut champion. Bon, je saurais pas comment je le définirais Dragon 3 parce que le truc qui fait chier c'est que ils ont utilisé un principe simple qui est la démystification. Euh, on savait on savait que ça allait partir sur de entre guillemets de nouveaux sujets, mais on se doutait pas qu'ils allaient repartir sur des principes de base parce que du coup cette série de films euh, nous offrait une forme de vision sur comment était le monde des dragons. Et à chaque film, ils essayent de définir un peu plus cet univers. Et là, malgré le fait qu'il y ait eu deux films, ils l'ont cassé pour dire ok, tout ce qu'on vous a dit, en fait, c'est peut-être faux. C'est là où c'est bien que ce soit le dernier. C'est là où on nous offre une forme de revisite. Euh, et c'est ça qui est fort avec ces films-là, c'est que on reste jamais le point d'arrivée du film suivant, c'est jamais la fin du film d'avant. Il y a encore une évolution entre deux. Alors ceux qui vont parler de la série, non, la série n'a pas vraiment d'impact là-dedans. Certes, elle fait partie du lore, mais ça n'est pas partie de ce qu'il voulait raconter. Euh, Parce que voilà, là, tu as une nouvelle narration et tu as l'indépendance du dragon. Qui, en fait, on te l'explique. Ouais, Harold le tenait un peu en otage. C'est cet ami que t'as pas envie de perdre et que du coup, tu l'enfonces avec toi. Euh, il t'accompagne partout et pourtant, bah, il peut pas vivre sa propre vie. Le concept de voler de ses propres ailes, toi-même tu sais. Euh, et c'est pour ça que la fin de ce film est des plus touchants. Et ils ont réussi à faire un méchant encore pire que le précédent. Euh, et je pense qu'il en a impacté plus d'un. Euh, surtout sur ce qu'il voulait faire. Euh, je m'attendais pas à ce que ce film m'impacte autant, mais en fait, ça a impacté beaucoup de personnes, notamment sur sa violence.
c'est tout public, et pourtant il fait mal. Il fait mal. Et le personnage principal, pardon, l'antagoniste, euh, qui a vraiment une forme d'évolution à travers ce film, et c'est ça qui est fort, euh, a une cruauté qu'on peut retrouver dans beaucoup de films pour vraiment personnes adultes, quoi. Donc c'est une nouvelle proposition et c'est quelque chose auquel les gens doivent adhérer. Salut, au revoir. Mais au lieu d'essayer de faire adhérer les gens, c'est aussi essayer de proposer une nouvelle vision de qu'est-ce qui est cet univers et qui sont les personnages. C'est là que, bon, voilà, ça fait partie de ces scènes qui sont un peu, entre guillemets, drôles et iconiques, parce que c'est là qu'on confond deux mondes différents. Le monde qu'on nous promet depuis deux premiers films, mais en fait, la réalité des choses qui nous tape directement dans la gueule, c'est ouais, bah, ce dragon, il est esclave de notre Harold, quoi. Notre héros favori. C'est pas fou. Euh, mais voilà, c'est toute la proposition qui est derrière. C'est le fait de te dire, ok, on t'a proposé des films, on t'a proposé un héros, on t'a déconstruit le mythe du héros, pour au final te dire que c'est pas forcément un héros et qu'il a lui-même ses défauts. On nous a proposé de vraies évolutions. Et moi, vraiment, je sais pas ce que j'attendais de ce film. J'attendais pas grand chose parce que je savais pas du tout ce qu'ils allaient nous proposer. Parce qu'à l'époque, j'y pensais pas vraiment. Et maintenant, je me dis que j'aurais eu beaucoup d'attentes. Quand tu nous proposes un vrai classique et qu'après, il y a cette bande-annonce là qui sort, voilà. Ces films-là, c'est des promesses. C'est des promesses de réécriture de la légende, réécriture du héros et aussi du mythe du personnage principal. On n'est plus sur le personnage fort qui a quelques défauts, on est sur le personnage qui cherche à être meilleur mais qui a du mal à trouver qu'est-ce qu'il faut vraiment améliorer. Qu'est-ce qui ne va pas entre ce que les gens lui disent et ce qui ne va pas vraiment. Et c'est là qu'on obtient ces films-là. Alors oui, les bandes annonces vendent souvent les trucs comiques en premier, ce qui n'est pas forcément le meilleur. Mais ça, c'est quand les films veulent être tout public. Putain, 2019, le dernier volet c'était en 2019. Rien que ça me fout sur le cul, quoi. Ah là là, ça fait mal. Et puis là, il va y avoir l'adaptation. Bon, il y a des gens qui chialent à cause de la couleur de peau de l'actrice principale. De l'actrice d'Astrid. On s'en fout totalement. On parle d'une putain de fiction. Ce serait triste quand même d'arriver et de dire... Enfin, ouais, bref. Après, les gens ont besoin de créer des problèmes de base, enfin, des problèmes inexistants pour des raisons brèves et pas vraiment originales. Mais la frustration humaine, c'est assez intéressant à regarder. Bon, en tout cas, oui, on nous a reproposé ces personnages qu'on connaît et ces visuels qu'on connaît. Le fait que la bande-annonce, par contre, nous vende beaucoup du premier film, ça, c'est pas fou. En fait, tu te retrouves vraiment dans un film où t'as peur que ce soit une pure copie. Sauf que si ce film existe, je pense que c'est pas du tout une copie et que ça va être une réinterprétation de ce qu'on a déjà vu. On a déjà vu beaucoup de ces films-là et ils nous ont fait beaucoup de promesses, mais il y a plein de gens qui ne connaissent juste pas ces films-là. Ça, j'ai du mal à me le dire un peu. Parce que oui, 2019, donc c'était il y a 5 ans. Il y a des gens qui, depuis, ils n'ont pas re-regardé, ils ont eu des gosses. Et ils sont pas reproposés à leurs gosses. Donc t'as des gens qui vont découvrir Dragon à travers ce film-là. Je trouve ça hyper drôle et en même temps, ça fait mal. Hein. Quand t'as grandi avec toute la saga, putain, le premier c'était en 2010. Hein. Mais même le logo c'est une nouvelle proposition aussi. Donc en fait, c'est là que tu te rends compte que ils vont nous proposer un nouveau film. Est-ce que ça fait peur parce que on est attaché aux anciens? Oui. Mais après, j'ai envie de dire, c'est comme toutes les histoires. C'est pourquoi tu fais un film. Tu fais un film parce que tu veux partager quelque chose. Si cette histoire-là, il y a un détail qui te manquait ou vraiment un truc important à l'intérieur qui avait un impact, vraiment, c'est important qu'ils le fassent. Bon, après, c'est sûr, on se retrouve avec le Roi Lion, qui, bon, ça ressemblait un peu trop à une copie, ça c'était chiant. Mais celui-là, eux-mêmes le disent, il y a certaines séquences qui sont reprises parce qu'elles sont iconiques dans l'histoire. Elles sont importantes pour la narration, mais il y a eu des réécritures totales pour certains points. Et c'est là qu'on va retrouver de nouveaux personnages, car oui, c'est pas du copier-coller, c'est une réinterprétation de chaque bordel de personnages. Alors est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être nul?
Ça, on sait pas. Il faudra aller le voir pour le décider, pour trancher un peu. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on nous offre une proposition que les dessins animés ont déjà convaincu, la série beaucoup moins, que même les petits films à côté étaient plutôt pas mal en fait. Ils étaient pas dégueux. Donc le film, il y a juste beaucoup d'attentes derrière, alors que il nous a rien promis en soi. C'est une proposition, encore une fois. C'est pas une promesse. Un film qui serait une promesse aurait pas la communication que eux partagent. Ici, ils disent pas, ouais, en fait, on surfe sur l'ancien dragon, on surfe sur. Là, ils ont vraiment dit, en fait, ce que vous allez voir, c'est pas ce que vous avez vu en 2010. Ce que vous allez voir, c'est pas la relation que vous avez eue en 2010 qui s'est développée jusqu'en 2019. Vous allez voir quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'on attend. C'est une proposition, pas une promesse. Et voilà, genre juste ces plans-là, c'est de la reprise. Et c'est là où la bande-annonce me déçoit un peu, c'est où, ok, tu nous fais une proposition, mais là, ta bande-annonce, c'est une promesse. Ta communication va pas avec ta bande-annonce, qui fait partie de ta communication, alors il y a un petit problème dans le tas. Enfin, voilà. On s'attend à tout et rien avec les dragons, mais c'est que ça a été touchant. Je pense pour toute une génération, Dragon, c'est pas juste un truc de passage. C'est un élément marquant. Moi, je les ai pas notés sur Letterboxd, donc c'est pas dans mes tops, mais il faut que je le mette dans mes tops. Parce qu'au-delà de nous faire une... Voilà. Au-delà de juste être présent, comme je disais, c'est redéfinir le mythe du héros et aussi parler des apparences sur bien des aspects. Et c'est là qu'aujourd'hui, on a besoin de ce film-là. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il ressort et qu'on repart sur les origines des dragons, sur qu'est-ce qu'ils étaient. Les dragons, si tu prends toute la mythologie, tu retires le mot dragon, en fait, c'est des êtres qui étaient des êtres qui ont fait peur à un autre peuple, qui ont décidé de partir en guerre et ont fini par réussir à les réduire en esclavage. C'est clairement ça l'histoire de Dragon. Hein. Ils les ont débarrassés de despotes pour les réduire eux à l'esclavage. Et la fin de Dragon 3, c'est se dire ok, je me rends compte que ce qu'on fait depuis le début, c'est pas ok. C'est on vous prive de vos vies pour que vous nous serviez nous. Dragon parle de beaucoup de sujets, et si tu retires le fait que ce sont des dragons, il y a des sujets qui sont super importants dedans. C'est pour ça que quand tu regardes un film, tu regardes pas juste un film, tu regardes un message. Tu lis un message. Et si t'es pas capable de lire ces messages-là, bon. Voilà, c'est un peu chiant. C'est un peu comme regarder Star Wars et pas comprendre que ça parle de la guerre du Viet. Bref. Dragon. Waouh. Je sais même plus quand il sort. Parce que là, ils nous ont sorti des tarpes. Voilà, 2025, c'est tout. Film pour IMAX. Du coup, c'est bien, ça me fait penser à Dragon 2 où ils avaient sorti pour la 3D. Faites juste des films, faites pas pour un écran. À moins que ce soit là vraiment important, mais pour l'instant, j'ai pas vu d'intérêt parfait à faire de l'IMAX, mais ok. Juste faire un film, quoi. Mais voilà, c'est... Pourquoi ? Mais oui, merci aussi. Je sais pas encore qu'est-ce qu'ils vont nous pondre comme propal. Ouais, y a pas une nouvelle bande-annonce en soi. Si, une nouvelle bande-annonce. Là, je crois qu'il y a des images qui sont un peu plus différentes. Si je ne me trompe pas, la nouvelle bande-annonce propose des images différentes du dessin animé. Et c'est là qu'on a une proposition, du coup, parce que c'est... Bon, pour l'instant, non. Pour l'instant, oui, c'est de la pure copie de dessin animé. Ça, on va pas... Je crois que c'est la meilleure et la pire comme en même temps. Alors oui, il y a des trucs qu'ils n'ont pas pu refaire de manière évidente. Je pense que le labyrinthe, ils vont pas l'avoir fait. Pour ceux qui ont les pitrefs qui vont avec. Mais ça, on l'a... Je pense qu'on pourrait faire un compteur de... Parce que ils nous disent que ça va pas être comme... que va y avoir plein de séquences différentes. Mais je crois qu'on peut faire un compteur des séquences différentes et similaires. Ça le clame, bien ou bien. Là voilà, j'ai envie vraiment de... Quand le film sortira, de prendre vraiment un compteur
et de regarder les deux en même temps. Compter tous les plans pareils. Parce que c'est de la reprise. Mais après, s'il nous parle de rythme, machin, c'est autre chose. En même temps, l'animation n'a pas le même rythme que du live action. Commencez pas à nous casser les couilles. Euh, mais en soi, c'est les mêmes plans, c'est les mêmes. Non, c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est les films Dragon. Et, c'est la réadaptation live du premier Dragon, qui est sorti en 2010. Un grand classique. Cher à mon cœur. Voilà, ça on les a vus. J'ai rien dit. Juste avant, j'ai tenu des propos sur une séquence, mais au final, elle y est. Ils disent qu'ils ne vont pas faire une copie, ils la font. Par contre, voilà. Il y a des propals visuels qui sont juste incroyables. Par contre, je me rappelle pas de cette séquence-là. Et ne pas m'en rappeler ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il y a plein de trucs qu'on reverra, mais Dragon, c'était une vraie proposition. Ça a été un vrai message sur l'apparence, sur c'est quoi un héros, et au-delà de ça, sur plein de messages sur comment ça s'appelle. Au-delà des films, ils ont eux-mêmes évolué sur leurs propos et qu'est-ce qu'ils voulaient raconter. Les dragons, c'est des vrais êtres, et au lieu de juste les faire en petits animaux de compagnie comme ils ont été retranscrits dans le 1, et bien dans le 3, ils expliquent vraiment que en fait, c'est des êtres à part entière et les gens finissent par le comprendre. Ces films ont été hyper impactants et je pense que si tu te fais assez chier à faire de la lecture, tu vois le message social et politique qui est derrière qui est astronomique. De toute façon, à partir d'un moment où un film parle de guerre et parle de domination, voilà, tu peux pas. Avec les conflits, les peurs, la peur de ce que tu ne comprends pas, la peur de ce que tu ne connais pas, et surtout d'où naît un conflit. Bref, on va voir ce que ce film va proposer. Mais avec les actualités, je pense que oui, ça va faire mal. Bah, c'est pas la maltraitance animale, le sujet de Dragon. Dragon, il parle vraiment du coup, vraiment de la peur de l'apparence, en fait. Dragon, c'est de la xénophobie. C'est ça le sujet de Dragon. C'est tout con, mais les dragons, c'est pas ils sont pas interprétés comme des animaux, ils sont interprétés comme des vrais êtres humains. Et c'est ça le truc, c'est des créatures du coup, oui, c'est des créatures qui viennent d'ailleurs et qui font peur. Ils essayent de répondre aux réponses de leur maître qui est le grand chef dans le 1, et qui finissent par se dire merde. En fait, ces mecs-là, ils sont juste sous le contrôle d'un dictateur. Donc en fait, il faut abattre ce dictateur. Sauf qu'à la fin du 1, ils sont réduits en esclavage. Dans le 2, ils ont réussi à transformer ça en amitié. Et dans le 3, c'est là qu'il y a une réalisation de oui, merde. En fait, ce que je fais, c'est priver Croque-Mou de liberté. En fait, tout le parallèle avec l'aile et ils ont besoin l'un de l'autre, en vérité, c'est Croque-Mou qui a besoin d'Harold, mais Harold n'a pas besoin de Croque-Mou. Et c'est là que Croque-Mou est en fait l'esclave dans tout ça. Et voilà, tout le sujet derrière, c'est ça. Et c'est pour ça que le dernier est super fort, parce qu'en fait, il te raconte aussi qu'il y a une liberté qui a été reprise. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de conflit à la fin du 3, où oui, ce qui s'est passé, c'est la prise de conscience. Et l'échange derrière est super fort. C'est pas seulement des amis qui se retrouvent, c'est aussi des personnes qui ont eu une relation assez particulière et qui est difficile à expliquer. Ils sont amis, mais en même temps, c'était son serviteur. Et cette relation ambiguë fait que cette relation est incroyable. Et pourquoi on est si touché par ces deux-là, qui viennent de deux horizons complètement différents, du coup. C'est littéralement deux espèces différentes. Mais ouais. Non, Dragon, c'est un grand récit. Il n'y a pas de... Mais oui, il y a plein d'autres récits derrière. Le mythe du héros détruit, machin. Mais ça, j'en parle depuis une demi-heure du mythe du héros, parce que c'est ce qui, moi, m'a marqué. En fait, quand t'as un gringalet, avoir un héros qui n'est pas un grand mec musclé qui pousse la fonte, ça change. Le héros, c'est pas un génie. Le héros, c'est pas un gros mec musclé. Le héros, c'est juste un mec qui a du cœur. Être humain fait de toi un héros. Et ça, c'est fort. Sauf qu'au final, c'est quoi être humain? Et ça, c'est d'autres questions à poser qui vont plus loin. Mais le 2 pose d'autres questions. Par exemple, est-ce qu'on peut
enfin, quelle est la meilleure chose à faire? Est-ce que c'est fuir la discussion parce que tu penses que les gens ne vont pas changer, ou est-ce que c'est pousser les gens à changer? C'est la différence entre Harold et sa mère. Voilà, c'est tous ces sujets qui sont mis en place au fur et à mesure. Regarder un film, c'est essayer de comprendre chaque subtilité, chaque petit message derrière. Et il y a beaucoup d'amour. C'est horrible, hein. C'est horrible à dire, mais derrière toute cette haine qu'il y a entre le père et le fils, il y a beaucoup d'amour. Et c'est parce que cet amour existe qu'il y a cette haine. Et cette haine serait pas aussi forte s'il y a de l'amour. Et voilà, c'est plein d'autres débats, c'est plein de relations tendues, complexes. Et le fait d'avoir réussi à mettre ça dans un dessin animé fait que cette série de films est peut-être la meilleure série de films qui existe. Euh, si ce n'est pas genre le classique ultime. Il y en a eu plein des dessins animés, il y en a eu plein des suites, il y en a eu plein des propositions. Euh, mais des propositions qui nous offrent ce genre de prestations, jamais vraiment. Donc le fait de faire ce remake, le fait de refaire ce film, c'est aussi essayer de proposer une nouvelle lecture. Après, qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça va représenter? On ne sait pas non plus. Par contre, il va falloir assumer chaque propos tenu. Parce que maintenant que le 1 a été déconstruit par le 3, que le 2 a déconstruit le 1 aussi, euh, repartir de zéro, c'est prendre le risque de rebâtir ce qui est déconstruit dans les autres. Sauf que si tu rebâtis quelque chose qui a été déterminé comme différent et problématique, voilà. Bref, j'ai hâte de voir ce film. Je crois qu'il n'y a toujours pas de date qui a été annoncée. Ah mais alors voilà, enfin, ces scènes-là, des gens ne nous les teasent. Ça par contre ça me fait chier parce que ça veut dire que quand tu teases ta fin, c'est que tu as besoin de la vendre parce qu'il n'y a rien d'autre derrière. Ça c'est le truc qui me fait peur. C'est un peu ce qui s'est passé avec Captain America 11 juin. Putain, c'est le 11 juin. 11 juin, je pense, en vrai, je sais même pas si ça se réserve en amont, mais j'irai le voir le 11 juin. On fera des retours. Il y a plein de films à aller voir. Et je pense une avant-première de celui-là peut être intéressant. S'il y a moyen de parler au réalisateur, je sais pas si c'est possible. Il y en a plein des avant-premières où tu peux parler au réal. Voilà. Mais réadapter une œuvre, c'est essayer de raconter un nouveau message. Et là, j'ai peur. Je sais pas ce qu'ils disent vraiment. On va regarder ce qu'ils disent. Quelle différence entre le film et le dessin animé? Dragon. Parce que du coup, le film n'est pas sorti. Parce que c'est vrai qu'on pose beaucoup la question, mais 3 films, c'était en 2019. Dragon, les 4 films de la saga. Comment ça, les 4 films de la... Attends. Les 4 films de la saga? Comment ça, les 4 films de la saga? Depuis quand il y a eu 4 dragons? 1, 2, 3. Il y a eu Dragon, Dragon 2, Dragon 3. Ah, oui, ok. Oui, il y a eu le spécial Noël pour vendre des trucs. J'ai oublié qu'il y avait un spécial Noël Dragon. Je pense que... On va l'oublier. Voilà. Le spécial Noël, c'est pas forcément nécessaire de se rappeler qu'il existe. Oh, punaise. Comment je fais pour retrouver... Quelle différence entre le film d'animation... Non, mais... Entre les images extraordinaires. Dessin animé Dragon. Je sais pas si ils ont commencé à en parler. Ça m'étonnerait qu'ils aient commencé à en parler, mais... parce que t'es obligé de vendre ce film-là... How to Train Your Dragon... Oh, pardon, mauvais accent. C'est aussi de faire chier à comment le réécrire. Tu peux pas apporter le même récit, tu peux pas... bande-annonce du film, comparaison de live action des dessins animés. Voilà, le fait qu'il y a vraiment des gens qui aient fait la comparaison, c'est ce qui fait peut-être le plus mal. C'est que, je sais pas, c'est un sentiment de trahison qu'il y a derrière. Parce que les gens se sont fait chier, hein. On a tous enfin, on est beaucoup à avoir kiffé Dragon. Donc le fait que ça commence à dire
Voilà, genre. Ah là 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 là, la comparaison. Ah, la comparaison. Elle pique, hein. La comparaison, elle pique les yeux. Mais vraiment, elle fait mal. Elle fait mal de fou. Euh, Elle fait mal de fou, mais c'est une proposition comme une autre. Sur ça, il n'y a, y a pas à dire, c'est une proposition. Euh, Mon Dieu. Ouais, voilà. Quand on parlait de rythme, c'est de ça dont je parlais. Pour essayer de coller au rythme, ils ont ralenti l'animation. Parce que l'animation a du coup d'autres propositions et les plans sont pas exactement les mêmes. Voilà, il y a quelques petites différences. Le jeu d'acteur, bon voilà, il se ressemble vachement. Pourquoi ce film quand même? Enfin, j'adore. Voilà. J'adore cette série de films. Sur ça, je serai le premier à le défendre, je pense. À ma mort. Tu vois, oh. Ouais, la comparaison, elle est pas là. Ouais, la réunion, elle se fait ailleurs, machin, machin. Alors, je crois qu'il a pris la mauvaise scène. Oh mon dieu, je crois que j'ai remarqué une incohérence dans la comparaison. En fait, je pense que. Attends. On va foutre une pause. On va foutre une pause en bon moment. Voilà. Cette scène-là, je pense, c'est pas la même. Je sais pas du tout. Je suis pas sûr. Mais il me semble que lors du combat, entre guillemets, combat final, quand ils ont pris les bateaux et tout ça, je crois que c'est cette scène-là. Ils sont gourés dans les scènes à mettre en parallèle. C'est pas grave, mais je juge quand même. Ah là là, mais ouais. Sur ce bateau, le GOAT. Mais oui, enfin, il y a des propositions de plans différentes, mais c'est pas pour autant flagrant. Il faut marquer une vraie différence. Comment tu marques une vraie différence là-dedans? Et ouais, après, oui, effets spéciaux, machin, ça demande des thunes, surtout le public, machin. Mais tu vois que le dessin animé, il est un peu plus riche. Le dessin animé est un peu plus riche. Mais après, bon, entre faire de l'animation et devoir gérer des figurants et des effets spéciaux, voilà, au bout d'un moment, faut doser, faut comprendre. Voilà, le fait de ralentir le rythme, j'adore. Juste, ça permet vraiment de montrer une différence entre faire de l'animation et faire un film. La CJ, oui, c'est de l'animation, machin, machin. Mais quand c'est de l'ancrer dans du réel, ça propose autre chose. Il y a aussi Lilo et Stitch qui va. Bon, faut qu'ils arrêtent par contre, ça c'est sûr. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, on connaît. Ouais, même le logo, en fait, choisir. Oh, putain, on va vraiment parler de choisir un logo. Parce que ça, c'est genre une base, je pense. Il y a eu plein de vidéos sur comment faire un logo pour un film. Choisir son titre, hein, faire des trucs assez simples. Le logo, bah celui-là, le logo du haut, il me fait penser à Eragon. Je sais pas si vous avez vu ce film, c'est une daube. Ça se base sur un bouquin, mais c'est un échec complet. Eragon, une daube ultime. Pourquoi ce film existe? Euh, Du coup, le fait qu'il y ait cette proposition-là qui existe, dire qu'ils vont faire un truc plus adulte, voilà. Pourquoi pas? Maintenant, il faut que ça tienne la route. Ça tient pas la route, ça ne sert à rien. Euh, je m'attends à des vraies propositions, tu sais, genre, quand tu dis que tu vas faire un film, tu fais un film. Euh, en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu comme si quelqu'un était en train de photographier une peinture. La photographie doit raconter quelque chose de nouveau, ou soit doit réinterpréter cette peinture. Tu peux pas te dire que ça n'a aucun lien, parce que le style n'est pas exactement le même. On disait d'une photo que ça permettait de stopper le temps. Et, enfin, on disait d'une peinture que ça permettait de stopper le temps. C'est ce qu'on a pris pour les photos. Et en fait, là, on est dans le même rapport. L'animation et le film live action, c'est pas la même chose. Et pourtant, il y a un rapport cohérent qui va ensemble. Donc tu peux pas raconter le même message, tu peux pas raconter la même histoire. Faut que tu ailles ailleurs. Donc le fait qu'ils disent qu'ils vont prendre un ton plus adulte, en fait, ça permet de remettre plein de choses en perspective sur qu'est-ce que va être le film. Euh, bon, je pense que la hype est un peu passée au-dessus, surtout que du coup, bah, ça sort en juin. Et que du coup, bah, la bande-annonce est sortie beaucoup trop tôt. Ou du moins, il aurait fallu nourrir un peu. Sauf qu'en fait, du coup, ils veulent vraiment nous détacher du fait de se dire, oui, en fait, on a repris un vieux film et on a raconté une nouvelle histoire. Donc, je pense que leur communication de se faire oublier,
elle est balèze. Par contre, le risque, c'est que ce soit un flop au box-office. Parce que évidemment, il faut faire des entrées. Mais pour faire des entrées, il faut faire une proposition. Si tu fais pas de communication, il n'y aura pas d'entrée. Et là, la communication, bah, ils l'ont un peu. Il y a deux trailers qui sont sortis, quoi. Après, ils ont dû se dire que les gens allaient en parler pendant des mois, mais ça marche pas comme ça. Alors oui, moi là j'en parle, je participe à leur jeu, mais je pense que c'est parce qu'il faut. Il y a moyen que cette série de films, ils ont permis de redéfinir qu'est-ce qu'un héros. Ils ont permis de redéfinir euh, qu'est-ce qu'un film d'animation aussi, et qu'est-ce qu'un film tout public. Donc le fait qu'ils en fassent un live action, pour moi, c'est aussi redéfinir c'est quoi une adaptation. Pour moi, pour une série de films qui a posé de nouvelles bases, tu peux pas juste arriver et dire bah juste comme ça quoi. Euh, J'aime cette déconstruction du mythe du héros. J'aime j'aime cette formation. J'aime enfin. Ouais. Par contre, il y a des trucs, il y a des plans où je suis pas fan quoi. Mais vrai, bon, chacun ses goûts, on s'en fout. La réalisation, chacun à sa manière, comme qu'on dit. Mais c'est propre. Je n'ai pas dit que c'était moche. Voilà, j'ai pas dit que c'était moche. Le directeur de la photographie a fait un travail fou. Euh, mais bon, il y a des trucs qui marchent super bien en animation. Là, c'est du live action, ça marche. Enfin, c'est pas pareil. Ça marche pas la même. Geoffroy, ça marche pas pareil du tout. Oh, j'ai entendu ma mère gueuler sur mon chat. C'est quand même très grave. Mon chat, carrément mon chat. Non, c'est le gros. C'est pas le mien, le gros. Euh, bon, je sais même pas ce que ça va te donner. Genre, tout ce rapport au Croque-Mou Harold, les séries de films les ont imposés. Au bout du premier, il y avait un truc qui s'était créé, mais après il y a eu le deuxième et le troisième. Et pour ceux qui sont vraiment attachés à cette relation, ça va donner quoi de les revoir? Euh, Les gens disent beaucoup, j'aimerais oublier ça pour pouvoir le revivre. J'aimerais ne plus te connaître pour pouvoir revivre cette rencontre. Là, c'est un peu ce que le film veut nous proposer. On va oublier une rencontre pour la redécouvrir. Sauf qu'elle va être comment? Parce qu'elle peut pas être similaire, elle va être différente vu que c'est un nouveau propos. En fait, on sait pas vraiment de quoi le film va parler, mais on sait qu'il va parler, c'est ça l'essentiel. Il va être là pour redéfinir encore une fois c'est quoi un film, reposer des bases sa mère. Euh, J'aimerais bien. Ouais, non, là j'ai juste hâte de la sortie. Après, bon. Voilà. Il y a des gens qui ont fait des promos un peu. Il y a eu des promos foireuses sur comment entraîner ton dragon. Euh, des promos bien foireuses sa mère. Genre, tu sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Du coup, j'ai envie de tous me les remater. J'ai envie de vraiment tous me les refaire. Euh, Dragon est très là. Je sais même pas si. Parce qu'en fait, tu le vends pas de la même manière. Official trailer. Quoi? Oui, c'est vrai qu'il y a. Oui. Bon. Est-ce qu'on parle de ce film? Je sais pas si on va parler de ce film-là qui. Et toi, elle, bien ou bien? S- Ça va comment? Alors, je sais pas quoi dire de ce film-là. Parce que il est bien, il est touchant, mais en même temps, il. Tu sais, il a ce goût il est pas nécessaire. Il est super sympa, vraiment, il est mignon, mais ce court-métrage est pas nécessaire du tout. Euh, oh, je suis en train de me rendre compte. 8 minutes. Ouais, c'est l'entièreté du court-métrage. Ouais, c'est un peu une sorte de. Tu le racontes à ma manière. Ils ont eu des gosses, machin, machin, c'est comme l'autre. Preview. T'es sur Game of Thrones? Non, mais. En vrai, je pense vraiment, tu peux kiffer
kiffé de fou. En fait, ça fait partie de ces dessins animés où il y a un ton assez adulte. Et Game of Thrones, euh, il y a un vrai message politique derrière qui rend le film genre incroyable. Enfin, la série, pardon. Qui rend la série incroyable. Parce que c'est tous ces jeux-là qu'on peut retrouver, des subtilités, les relations entre les personnages. Et regarde, je pense, la série de films Dragon. Donc il y a 1, 2, 3. La série, on s'en fout. La série Dragon, tu peux l'oublier. Mais Dragon 1, 2 et 3, ils sont touchants. Ils sont humains et assez complexes. Je pense que c'est des émotions complexes qu'on fait endurer. Et ça fait plaisir. Mais Game of Thrones, non, tu déconnes quand même. Tu déconnes quand même. C'est littéralement dans le titre. Le jeu du trône. Quand tu joues au Monopoly, c'est un peu comme si tu jouais à l'investisseur immobilier. Game of Thrones, c'est ça, c'est la prise de pouvoir. Ça raconte un message politique, les manipulations, le fait d'être jaloux, le fait de vouloir du pouvoir. Enfin, c'est tous ces rapports-là. Désolé. Mais ouais, enfin, c'est. Ce film-là, il est. Ah, il pique. Ils font mal. C'est depuis 2010, je crois que c'est. Attends. Bah, en soi, les messages politiques, c'est ce que tu vois derrière, c'est pas dire vote pour ça ou vote pour ça. Quand on voit dire un message politique dans un film, c'est par exemple faites attention quand on vous dit d'avoir peur de telle partie des gens. Faites attention quand on vous dit que quand on vous donne une information, peut-être qu'elle est biaisée par une autre chose. Attention, les gens ont leur intérêt et donc vont transformer la vérité pour leur intérêt. C'est ça les messages politiques donnés à peu près. Et ce que j'aime bien faire, c'est retrouver des messages, les messages qui veulent être transmis de base et des messages auxquels on ne s'attend pas en allant plus loin dans l'histoire. Parce que sans faire exprès, on écrit toujours un peu des trucs. Voilà. Même quand tu écris un poème, sans faire exprès, tu vas écrire des rapports sociaux qui sont propres à toi, sans t'en rendre compte. Et c'est ça que j'adore dans l'écriture des gens. Écoute un poème et recherche quel est le problème de cette personne dans ses relations. Souvent, les gens qui parlent de solitude vont parler aussi du fait de ne pas être compris et de ne pas réussir à parler en fait. Et le problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent et donc les gens n'arrivent pas à les suivre. Et ce rapport-là, dans les poèmes, dans les écrits, dans l'art en général, j'adore. Et c'est pour ça que ça fait, enfin, j'ai envie de vivre de ce métier. Euh, et peut-être un jour. Peut-être un jour. Euh, Mais ouais, ça fait partie de ces films qui déconstruisent le concept du héros, qui déconstruisent le concept de la femme qui a besoin d'être sauvée. C'est ce genre de film où, à l'époque, quand c'est sorti, c'est venu te voir et t'as dit, tu vois tout ce qu'on t'a appris dans les contes de fées, dans les princesses, bah t'oublies. Voilà. Donc en fait, un film pour enfants, c'est pas forcément un film pour débiles. Euh, et voilà, là t'as une imagerie enfantine, parce que oui, c'est du dessin animé. Et malgré tout, là-dedans, on est en train de te dire je te présente la meuf qui est la plus forte parce que c'est elle qui se fait chier à se détacher de toute l'image qu'on essaye de lui donner. Et au final, c'est vraiment elle qui finit par être au-dessus du lot. Lui, c'est le petit mec gringalé. Il est seulement reconnu pour être le fils du chef du village, mais il a envie d'avoir une indépendance, d'être quelqu'un en dehors de ses parents. Des gens peuvent se reconnaître là-dedans. Voilà, c'est tout un propos sur tous les personnages, sur celui qui veut trop prouver, sur ceux qui veulent s'amuser sans avoir conscience de ce qu'ils font, et sur celui qui est un peu effacé et qui au final essaie juste de s'intégrer. Euh, Attention aux apparences, c'est de ça dont le film te parle. Attention aux apparences, pas seulement des personnages humains, mais aussi des dragons, avec la peur qui est créée derrière. Le sous-texte, c'est la xénophobie. Et c'est pour ça que j'adore ce film. Parce que t'as des gens qui l'ont pas compris parce qu'ils ont vu des dragons. Et justement, c'est ça le problème. C'est que tu vois des créatures qu'en fait, c'est des êtres vivants. Et le rapport est là. Donc, c'est comment tu suis un film, comment tu regardes un film et comment tu comprends un film. Et c'est touchant, c'est beau. Et le rapport au père, le rapport. Voilà. Je commence à parler comme un vieux, c'est terrible. On dirait, genre, je suis en train de parler comme les vieux mecs sur les plateaux de genre quelle époque. Voilà, quand tu vois ce récit, tu te dis que oui, il y a une suite potentielle incroyable.
Euh, ouais, vraiment, je vais finir sur ces plateaux-là, c'est terrible. Euh, J'aimerais être scénariste, auteur. Mais bon, on ne le devient pas comme ça. Là, je viens de postuler pour un truc où potentiellement j'écris des pastilles pour des petits sketchs qui passeront sur France 3 Corse. Je sais pas s'ils vont acheter mes textes. Là, pour l'instant, je vais m'inscrire. Je verrai ce que ça va donner. Et voilà. Et toi, Elle, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Qui es-tu? Présente-toi, je t'en prie. D'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Et quelle étude tu fais ou quel boulot tu fais? Écoute, je suis tout oui. Découvrir des gens, c'est l'essentiel. L'échange humain, c'est le meilleur truc. Euh, c'est en découvrant des vies qu'on perd notre individualité et qu'on finit par faire partie d'un tout. Et c'est bien de faire partie d'un tout. Vive la société, comme on dit. Je pourrais sortir mon panneau Salut la société. Ce serait un peu gênant et chiant, mais c'est possible. Putain, mais il fait tout noir. Ceux qui ont la ref, je sais même pas si je peux pousser encore. Oh, mauvais côté. Non, il va falloir allumer la lumière. Attention, il va faire tout jaune. Ah, du coup, le mur est bien rouge. Bien rouge, sa mère, ça tape. On est là. Ok. Oh, du coup, BP Cuisine, c'est pour faire chef derrière ou vraiment. Est-ce que tu sais dans quel type de cuisine t'aimerais travailler? Parce que il y a des gens, j'ai vu les parcours différents que tu pouvais faire à travers ça, et je trouve ça ouf. Que ce soit ceux qui ont vraiment fait de la gestion des restaurants derrière, et qui ont même leur propre filiale, et puis ceux qui sont devenus des as de la cuisine. Enfin, il y a beaucoup de mépris envers ces métiers-là, alors que, bordel, le travail qu'il y a derrière, force et honneur. Moi, j'ai fait des études d'audiovisuel. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de les faire. Et je leur remercierai jamais assez pour ça. Et du coup, j'ai quelques projets de sortie. Je peux montrer mon travail en tant qu'auteur déjà. Hop. Ta cuisine à toi. Et bah, c'est l'essentiel. Que tu découvres les plats que tu as envie de faire, c'est l'essentiel. Voilà, moi c'est ce film-là que j'ai coécrit. Vas-y, mon poulet. Voilà, ce film-là s'appelle Pégase, ça parle de liberté. C'était pas moi qui ai eu l'idée du projet, j'ai seulement aidé l'auteur à l'écrire. Du coup, on est parti sur une vraie histoire de liberté entre un homme et son cheval. Alors, du coup, le fait que je parle de dragon en même temps, j'aime bien, parce que je peux faire un parallèle entre les deux. Parce que je l'ai pas dit à l'auteur, parce que je l'ai fait chier. Toute je pense je lui ai fait réécrire la moitié de l'histoire. On a réécrit la moitié parce que son film était hyper misogyne. Du coup, je lui ai dit en fait, viens, on se concentre sur le personnage. Et du coup, au lieu de se concentrer sur la relation entre le vieux mec et la jeune meuf, qui est déjà une relation assez chelou de base, on a créé une vraie relation avec le cheval et le mec. Et à la manière de Dragon, on a essayé de créer une vraie amitié à travers des regards et des sentiments. Mais Théma, comment ce cheval est expressif. Donnez-lui un Oscar, bordel. C'est même pas grâce à nous, c'est juste qu'il joue bien. Ce cheval, il a l'air triste, il a l'air abattu, il a l'air vivant en même temps. Vas-y, on n'a même pas besoin de travailler avec lui, genre. Il nous offre ce poulet. Il nous l'offre. Bon. Un film de Jean Judicelli. Et voilà mon petit nom, Alexandre Lefebvre, je suis content là. Le cheval qui carry, c'est ça. Je pense sans le cheval, il y a pas le film est annulé. Tu retires le cheval, il n'y a plus de film. Hein. De toute façon, ça s'appelle Pégase, donc oui. Mais il y a un petit making-of disponible sur internet, fait par mes soins. Attends, il est là en plus, il est là, ça me tue de rire. Voilà. Si on se fait assez chier, voilà. Ici, il y a un petit making-of. Ça s'appelle La fin d'une aventure, Pégase making-of, fait par mes soins. Je suis content, donc je suis scénariste et réalisateur de making-of. On est là, RPZ, dans le Tiécar, c'est faux. J'ai grandi à la campagne, aucun quartier. Le seul quartier que j'ai connu, c'est les champs de blé. Et les éoliennes maintenant.
Bref. Mais j'espère que tu vas pouvoir être une grande chef. Et que tu auras ta cuisine et que tu nous feras des plats succulents qui iront louer. Pour un accent du sud, je ne sais pas. Mais sinon, j'ai ressorti l'affiche il n'y a pas longtemps, donc elle est forcément là. Et j'ai envie qu'elle soit là parce que sinon je vais péter mon crâne. Ah putain, toi t'as la fibre. Ah la chance. Là je ne sais même pas comment ma connexion fait pour tenir. Je vais pas mentir. Je ne sais pas comment elle fait pour tenir. Actuellement je sais qu'elle souffre. Je sais que la connexion me regarde et me dit frérot, t'as trop de pages d'ouvertes. Suite, cours, profil. Non, ça je m'en fous. J'ai envie de montrer ceci. C'est quand il veut. Hop. Ça c'est la fiche d'un film que je tente d'envoyer en festival. Je sais pas si je peux faire ça ou pas. Je peux pas. Hop. Il est pire que moi. ouais, je suis pire. Je suis bien pire. C'est pour ça que j'ai réussi à faire mes études sur Paris, heureusement. Enfin, je dis sur Paris, mais en vérité, c'était en banlieue. La vie, 3 ans à Trappes, 2 mois vie de juif, 2 mois vie de la vraie. On est la RPZ. Voilà, ça c'est la fiche d'un film qui essaye de rentrer en festival, mais qui n'y arrive pas. C'est un film que j'ai écrit, réalisé. Voilà, petite équipe. Voilà, tous les petits gens. On remercie tout le monde. Ce qui est horrible, c'est qu'il y a une petite barre noire sur l'affiche. C'est pas grave, on fait avec. La poubelle à souvenirs, qui parle de famille, qui parle de... Voilà. On les aime. Mais un jour, je ferai découvrir mon travail lorsque... J'en serai vraiment plus que fier. Alors, je tiens à dire, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, c'est la première fois que je fais un live, bientôt qui va durer 1 heure, où j'ai vraiment kiffé. Parler cinéma, je pense que je vais le faire beaucoup plus souvent, et parler de sous-texte, mais aussi parler de séries de films. Pas besoin vraiment de passer des mois d'écriture, de réécriture, quoi, des choses... là, l'affiche, c'était pour les festivals. En gros, quand tu fais un film, quand tu fais un court-métrage, ça ne te rapporte 0€. Tu perds des thunes à faire un court-métrage. Par contre, tu gagnes en visibilité. Et du coup, l'affiche permet quand tu vas en festival, que le festival dise ok, il y a ce film-là qui est présenté. Si ton affiche donne envie, les gens vont aller voir. Et du coup, c'est un vrai truc promotionnel pour les festivals. Et si ton affiche est assez bien, les festivals peuvent se dire ah, vas-y, lui, il a une vraie proposition artistique. On le prend, il va nous ramener des gens. C'est sur ça que le festival fait son argent en fait. C'est sur les entrées des gens qui vont voir les films. Du coup voilà, l'affiche c'est une entrée en festival et c'est aussi pour dire bah venez. C'est un peu la même chose, les covers de films, c'est pour vendre, voilà. Sinon en vérité ça ne servira à rien, on va pas se mentir. Oh, je n'avais pas vu ça. Je me disais aussi qu'il me posait problème ce petit salopio. Hop, 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 tac, voilà. Ouais, bah, c'est de la communication. Je pense, bah, du coup, au total, avec ce film-là, heureusement que j'ai fait une cagnotte. La cagnotte m'a rapporté 300€, mais le film m'a coûté 600€, parce que j'ai dû négocier des trucs de fou. Alors, le prix de base que j'aurais dû payer si j'avais pas eu les bonnes personnes, les bons contacts, normalement, mon film aurait dû coûter 1200€. Mais comme je suis un merveilleux producteur, en plus d'être un merveilleux réalisateur, oui, je m'autosuce beaucoup. Attention, ça va devenir une habitude, je vais arrêter de le faire maintenant. Bah, le film n'a coûté que 500, il me semble que c'est 560€. Du coup, c'est 200 balles que j'ai dû mettre de ma poche, que j'ai remboursé, avec les défraiements, payer le matériel, voilà. Et bordel, j'aime ce projet. Par contre, il a du mal à rentrer en festival parce que il dure que 2 minutes. Et oui, pour du 2 minutes, ça a coûté 600 balles. Donc je te laisse imaginer un court-métrage qui fait déjà 15 minutes. Alors, à peu près un court-métrage de 15 minutes, ça coûte dans les 80 000€. Et du coup, un long métrage, on se rapproche des 400 000€. Ah oui, ça coûte une couille pour 2 minutes. T'inquiète pas, je le sens encore, tu vois. Encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça valait le coup? Et au final, oui, parce que ce film-là est mon identité. Car du coup, c'est moi qui l'ai écrit et réalisé. Du coup, les gens, quand ils veulent me découvrir, c'est à travers ce film. Pour l'instant, on ne me le découvre que à travers des gens chez qui j'ai envie de bosser.
ou avec qui j'ai envie de bosser. Et du coup, ils se disent bon, bah en fait, oui, je sais ce que tu sais faire, ça m'intéresse. Bien. Euh, bon, donc, ouais, le cinéma, ça coûte cher. C'est pour ça qu'il y a des subventions, que machin, machin. Euh, et c'est pour ça que le fait que Canal dise qu'il va peut-être stopper les subventions, ça fait mal au cinéma, mais en même temps, il y a Disney Plus qui arrive et qui dit bah venez, on paye pour le cinéma français. Et moi je dis pas non, mais écoutez, s'il y a un petit film que je fais et c'est écrit Disney dessus, c'est mieux que quelque chose avec écrit Canal dessus. Désolé, mais Disney et Canal, je préfère que ce soit écrit Disney. Je préfère que mon enfant soit là. Ok. Mais voilà. Une subvention, c'est en gros de l'argent qui est donné et que bah alors les subventions, il y a les subventions qui sont données par les régions. Cela, c'est de l'argent qui est juste donné. Donc en fait, c'est l'État qui a de l'argent de côté qui est mis à travers. En gros, quand tu payes un ticket de cinéma, t'as ce que prend le producteur, t'as ce que prend le cinéma, et t'as la petite TVA. Et la TVA de ces tickets de salle, elle va à l'État. L'État, elle récupère tout cet argent venu des tickets de cinéma et elle en fait une grosse somme qu'elle redistribue dans toutes les régions. Et elle dit ok, chaque région peut donner tant d'argent à tant de projets de films. Et du coup, les régions, elles donnent de l'argent pour qu'on puisse faire nos films, mais c'est payé avec les tickets des films d'autres films qui ont été vus. Et en parallèle, il y a aussi les distributeurs qui donnent de l'argent. En gros, ils disent ok, moi je te file des thunes. En échange, moi je prends tant de pourcents de ce que va rapporter le film. Et du coup, bah, c'est ce qui tourne un peu. Un film rentable, c'est un film qui donne de l'argent au distributeur. Clairement, c'est ça. Si ton film a coûté plus cher qu'il n'a rapporté, c'est chaud. Parce que l'argent, c'est l'argent que tu reverras pas. S'il est payé qu'en subvention de l'État et des trucs, franchement, c'est pas grave. De toute façon, c'est de l'argent qui va là. Par contre, si c'est payé avec des distributeurs, des trucs, là t'en chies. Parce que ça veut dire que t'as des dettes envers des gens. Ton film a floppé, ils ont plus jamais confiance. Voilà. Et du coup, Canal, c'était ce qui donnait le plus d'argent au cinéma français. Je sais pas ce que ça va être dans les prochaines années, mais voilà. On verra bien. En attendant, il y a toujours des films qui se font et puis il y a des petites pépites qui se font. Je sais plus quelles ont été les aides, mais en tout cas, c'est important. Le truc qui m'abat, c'est que à l'époque où Marvel était mal vu, entre guillemets, et ben il y a eu des aides françaises. M6 a payé pour le film L'Incroyable Hulk. Après, le réalisateur, il est français, donc c'est aussi un peu pour ça. Mais le cinéma français a investi dans le MCU depuis à ses tout débuts. Et je pense que c'est important de le dire. Ah oui, si ton film rate, c'est ta fin de carrière. Vraiment, à moins que tu sois pote avec tout le milieu, c'est la fin de carrière. Voilà. Parce qu'après, t'as des gens qui sont comme Franck Dubosc et compagnie, qui, bon, voilà. Même si ton film il flop, bah en fait, t'as des copains. Donc tes copains, ils vont me dire, bon bah, ça a raté, mais on te redonne ta chance, écoute. Et de toute façon, Franck Dubosc, lui, c'est une tête d'affiche, donc les gens viennent le voir parce que c'est Franck Dubosc. Il pourrait faire un film où il fait caca par terre. Les gens diraient, ah mais écoute, c'est Franck Dubosc, quand même. C'est pour ça qu'il y a eu des peurs. Artus, il était mal vu. Il a fait son film, maintenant il est super bien vu et tout le monde veut qu'il fasse un film. Maintenant, Artus est devenu un argument de vente pour aller voir un film. Après, est-ce qu'il va faire des bons trucs derrière? On verra bien. Voilà. C'est pas ça que les réalisateurs prennent des acteurs. Ouais, en effet, les acteurs connus, en fait, c'est pour valider le fait de dire regardez, le film il va marcher, il y a des gens connus dedans, donc les gens vont aller le voir. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'acteurs connus dans beaucoup de films. Quand tu veux faire ton premier film, le meilleur conseil qui peut être donné, c'est connais un acteur connu. Comme ça va forcément faire des entrées. Il y a plein de gens qui, par exemple, j'ai un pote qui a fait son film qui s'appelle Shaolin Office. C'est un film de kung-fu. Donc ça a beaucoup de chances de rater. Par contre, il a réussi à avoir la voix de Brigitte Lecordier, donc celle qui fait la voix de Sangoku. Et du coup, bah, ça a permis de dire à des festivals, ah ouais, quand même, bah en fait on le prend. Du coup là, il a eu quelques prix et ça c'est bravo à lui parce que le film est vraiment bien fondamentalement. Donc il n'est pas juste allé en festival pour le festival, il n'a pas que été en festival pour Brigitte Lecordier, il a été en festival parce qu'il est bon aussi. Mais il faut pas se voiler la face. S'il a été pris, c'est aussi grâce à Brigitte.
Alors on la salue et on l'aime. N'empêche que le film est bien, qu'il est super. Que, voilà. La bande-annonce est aussi sur YouTube. Shaolin Office. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a plein de films comme ça avec des acteurs connus. Mais c'est pas forcément le bon plan. Et puis on a pu le voir avec les Césars cette année. C'est un type qui était pas trop connu du bataillon qui a eu le prix. C'est pour ça que Jacques Audiard, c'est pour ça que le louche, tout ça, ils prennent les mêmes gens. Et ouais, putain. Et ben j'espère qu'il lui a envoyé des sacrés beaux messages et qu'il lui disait que c'était une personne super. Moi je pense que j'ai son numéro, je n'envoie aucun message et je le dis juste. J'ai son numéro. Tu as le droit de flex, je pense que tu as gagné le droit de flex sur le moment. Y a pas à dire, tu as gagné le trophée pour flex. On détrônera. On ne va pas détrôner ce soir. Parce que oui, j'arrive même pas à voir l'heure tellement mon PC il est cassé. Voilà, on est sur un point où il n'y a plus d'onglets sur mon PC, ils sont tous invisibles. Il est 19h, putain. Oh là là. Hop. Depuis 21, tu fais. Ouais, par contre, il lui a envoyé des messages. Oh mon dieu, non, faut pas. Oh non. Bah, c'est un peu l'erreur que moi j'ai faite. C'est-à-dire que j'étais pas prêt à le rencontrer, mais j'ai rencontré mon réalisateur français préféré, celui qui m'a donné envie de faire du cinéma. Là, c'est l'affiche de son dernier film, Gueule Noire, qui est pas ouf, on va pas se mentir, mais je l'ai aimé pour un autre de ses films qui s'appelle Méandre. Et j'étais le fan gênant. Voilà. Tu vois le mec qui arrive et qui dit j'adore votre travail. Oui, bah j'adore. Ah, je bois tout ce que vous dites. Mais en fait, du coup, il discute pas. Je ne discutais pas, j'étais juste en mode oui, je vous suce. Oui, bah totalement, oui. Genre, t'es aussi dans l'audiovisuel, discute avec lui, c'est comme ça que tu crées un lien. Bah non, je me suis cru dans un glory hole, c'est terrible. Mais bon. C'est parce que ton frère il avait un resto à Paris, elle est venue manger. Oh, putain, ok. Ok, non, il gère. Bien rouge à lui déjà. Parce que son resto est assez coté pour qu'elle se pète le cul et se dise vas-y, j'y vais. Tu vas pas être dans un resto juste pour être dans un resto, tu vois. À moins qu'il ait eu le coup de chat de l'année. Bordel, félicitations. Mais ouais, enfin, de toute façon, choper des numéros, c'est toujours des trucs un peu frauduleux là. Ouais, c'était un 2 étoiles. Putain. Le guide Michelin là. On attend la 3ème étoile. Guide Michelin, il reparlera cette année. Le but, c'est d'avoir le plus d'étoiles possible. Voilà. Je sais pas comment ça fonctionne trop le système d'étoiles dans les restaurants. J'ai jamais trop compris. Alors, c'est quoi exactement? C'est la propreté? C'est la qualité de service? Bon, je pense que c'est un peu de tout, non? C'est un peu un schmilblick. Est-ce que c'est un bon resto? Ils n'ont pas empoisonné des gens. Après, est-ce qu'empoisonner des gens, c'est vraiment un problème? Oui. Non, oui. Et bah avec plaisir. On mange bien, bon appétit. Comme on dit nulle part. On dit bon appétit. Personne dit bon appétit. À part peut-être les gens qui ont un accent allemand un peu trop prononcé. Rallye-Bosch. Oh bah moi de base je me disais que je live le jeudi et le mardi de 16h30 jusqu'à normalement 18h, mais en ce moment je pousse vers 19h tout ça. Voilà. Donc je retarde un peu. Donc bon. Normalement c'est mardi prochain. Si rien ne change. Normalement si rien ne change. Cette bande-annonce qui tourne depuis tout à l'heure. Avec cette... J'aime bien parce que c'est même pas fait exprès. Enfin, si, c'est un peu... Je peux pas dire que c'est pas fait exprès quand tu sais qu'ils sont super forts. Dans ce film-là, il y a une vraie relation qui a été créée entre Astrid et Croque-Mou. C'est le meilleur pote de ton mec. C'est le mec que tu peux pas blairer, tu vois. Ouais. Je comprends Astrid. Je comprends Croque-Mou en même temps. Non, cette série de films, ce film,
Au-delà d'être toute une enfance, c'est aussi tout le message derrière et l'espoir, c'est de l'espoir. Jamais autant d'espoir qu'avec cette série de films. Et pourtant, vu qu'il est tard, je vais m'arrêter là, mais en plus, il faut que je télécharge ça pour mettre en avant une de mes vidéos qui vient de sortir. Allez la voir, s'il vous plaît. C'est sur Bref 2. Très bonne journée à tous, la bien bonne, et je vous souhaite le meilleur, la meilleure des choses dans le meilleur des mondes.